Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous surprendre, peut-être, en vous prouvant à travers la parole de Dieu que contrairement à ce que nous pensons, malheureusement, nous ne sommes pas chrétiens. Parce que chrétien, c'est l'appellation des disciples de Jésus-Christ. Mais je vais vous prouver que nous ne sommes pas disciples de Jésus-Christ. Par conséquent, nous ne sommes pas chrétiens. Il suffit de lire Matthieu 16, verset 18. Jésus dit, « Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. » Alors que la pierre sur laquelle Jésus dit qu'il va bâtir son église, c'est lui-même Jésus. Alors vous comprenez qu'après avoir bâti l'église sur lui-même, il ne peut pas aller à l'église. Hein? Il ne peut pas aller à l'église. Et une autre raison, c'est quand le Saint-Esprit révèle aux apôtres, et à Paul en particulier, lui disant, l'église c'est le corps de Christ. Vous comprenez pourquoi Christ ne peut pas aller à son corps, parce que son corps, c'est son corps comme vous l'entendez. Et les apôtres en particulier, et les chrétiens qui nous ont précédés, ne disaient pas qu'ils allaient à l'église. Non, parce qu'ils savaient que l'église était bâtie d'eux. Donc, Jésus dit qu'il va bâtir son église, mais c'est avec les chrétiens qu'il va bâtir son église. Voilà pourquoi même les chrétiens qui nous ont précédés ne disaient pas qu'ils partaient à l'église. Mais ils partaient s'assembler pour s'édifier, pour se perfectionner. Ils allaient faire des disciples à n'importe quelle adresse de leur convenance. Mais nous nous disons que nous allons à l'église. Mais comment pouvons-nous nous considérer disciples de Jésus-Christ tout en contredisant Jésus-Christ? Jésus-Christ dont nous sommes le maître, lui ne disait pas qu'il partait à l'église. Mais nous nous disons que nous partons à l'église. Donc nous contredisons Jésus. Curieusement, les premiers disciples de Jésus ne disaient pas qu'ils partaient à l'église. Rappelez-vous, quand vous lisez l'épître de Paul aux Romains, 8e chapitre, l'épître de Paul aux Romains, 8e chapitre, il est écrit ceci, au verset 29, il est dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous entendez? Les disciples de Jésus-Christ, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi ceux qui étaient semblables à son image, les premiers chrétiens, parce qu'ils étaient semblables à son image, ils étaient exactement ce que lui était, ils faisaient exactement ce que lui faisait. Parce que lui ne disait pas qu'il allait à l'église, eux non plus ne disaient pas qu'il allait à l'église. Mais nous nous disons que nous allons à l'église. Voilà ce qui prouve que nous ne sommes pas disciples de Jésus-Christ. Quand nous nous appelons chrétiens, nous le faisons, je ne sais pas pourquoi, mais la vérité est que nous ne sommes pas chrétiens, parce que nous contredisons notre maître, et nous faisons ce que nous sommes, est contraire à ce que ceux qui nous ont précédés étaient, et voilà. Donc nous ne sommes pas chrétiens. Pour ceux qui suivent les nouvelles, vous avez appris dernièrement que Benny Hinn vient de se repentir avec son évangile de prospérité, au sujet de son évangile de prospérité. Ceux qui lisent les nouvelles, vous venez d'apprendre, particulièrement après la mort de Billy Graham, que Billy Graham, il suffit d'aller sur YouTube, vous écrivez Billy Graham denies Jesus, c'est-à-dire Billy Graham renie Jésus, vous serez étonné d'entendre Billy Graham
dire que pour lui, que l'on soit musulman, que l'on soit juif, que l'on soit dans le christianisme, c'est la même chose. Incroyable. Voilà. Cela fait plusieurs siècles que nous avons été trompés. Cette erreur est venue d'où? Pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui des non-chrétiens, mais nous considérons chrétiens? C'est parce qu'il y a eu infiltration de ceux qui ne savaient pas qu'après l'arrivée de Jésus, c'était revenu le tour à ce Jésus-Christ d'être serviteur de Dieu. Donc, après l'arrivée de Jésus a marqué l'arrivée d'une période, la période du temps de la grâce, au cours de laquelle période, c'est le tour à Jésus-Christ d'être serviteur de Dieu. Jésus-Christ, comme serviteur de Dieu, cela a été prophétisé avant même. Il suffit que je lise Ésaïe 53, verset 11. Il est dit ceci: à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, il se chargera de leurs iniquités. Vous comprenez que c'est de Jésus qu'il s'agit. Donc, Dieu avait déjà prévenu les Juifs que son serviteur, le juste, celui-là qui avait la connaissance, allait venir. Et lorsque nous lisons Acte 4, verset 27, je vais lire Acte 4, verset 27, nous y apprenons ceci, je lis: en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, vous avez entendu, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Contre ton saint serviteur Jésus. Donc quand Jésus est venu, c'est lui qui était devenu le serviteur de Dieu. Alors lui, quand il vous justifie, parce que vous êtes son disciple, ou bien parce que vous êtes ses disciples, vous qui êtes ses disciples, vous devenez semblable à son image. Vous devenez semblable à son image. Maintenant que vous êtes devenu semblable à son image, il se sert de vous pour continuer de servir son Père. Donc, il n'est pas question, comme nous avons pensé, que nous pensons toujours, que quelqu'un se réveille un matin, il s'autoproclame serviteur de Dieu, ou bien quelqu'un se recommande lui-même qu'il est serviteur de Dieu, ou bien vous vous recommandez entre vous que vous êtes serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça. Oh, chrétiens d'aujourd'hui. Donc, nous le disons, le Seigneur nous fait cette grâce de nous faire savoir que, contrairement à ce que nous pensons, nous ne sommes que des gens qui sommes en train de nous tromper nous-mêmes, de nous abuser nous-mêmes. Mais sinon, si nous étions chrétiens, nous aurions été semblables à l'image de Jésus-Christ. Si nous étions chrétiens, nous aurions été en train de faire ce que Jésus faisait, mais nous sommes le contraire de ce que Jésus était, et curieusement, nous sommes même le contraire de ce que les premiers disciples de Jésus-Christ étaient. Ô chrétiens d'aujourd'hui, veuillons nous repentir, regrettons cet état de choses. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des non-chrétiens, mais qui sont nos pasteurs, des non-chrétiens, mais qui sont des prêtres, des non-chrétiens qui exercent des responsabilités, mais devant des autres non-chrétiens et qui se considèrent être disciples de Jésus-Christ. On dit, la vérité blesse, mais c'est la vérité. Pouvez-vous me dire, qu'en contredisant Jésus, nous sommes vraiment ses disciples? Voilà. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Repentons-nous. Repentons-nous, s'il vous plaît. Devenons de chrétiens. Quelqu'un me posera la question comment? Il suffit de lire l'évangile, ou bien les 4 évangiles, vous recevez la parole qui est l'eau pure dont il faut nous laver.
Et lorsque nous l'avons, le Seigneur Jésus va entrer dans nos cœurs et lui va faire avec nous. Renonçons à la religion que nous sommes donnée, renonçons à nos différentes dénominations pour être en Dieu et en Jésus-Christ. Je vous en prie, que le Seigneur soit avec nous tous.